Le défenseur de la Juventus Gleison Bremer s'est blessé mercredi soir contre le RB Leipzig, ce qui pourrait obliger Liverpool à revoir ses plans de transfert. Réduite à 10 après le carton rouge de Michel Di Gregorio, la vieille dame a réalisé une remarquable remontée contre ses adversaires allemands hier soir. La victoire de Thiago Motta contre le RB Leipzig est sa 5e de la saison et sa 2e en Europe. 7e au classement de la Ligue des Champions avec 6 points, la Juventus, invaincue, est en passe de se qualifier pour les 8e de finale de la compétition. Cependant, malgré l'importance de la victoire d'hier, les célébrations de la vieille dame ont été freinées par la sortie sur blessure de Gleison Bremer après seulement 6 minutes de jeu. Le Brésilien est tombé après avoir heurté Loïs Openda et, après avoir été aidé à quitter le terrain, a été remplacé par Federico Gatti. Fabrizio Romano a annoncé que le défenseur manquera le reste de la saison après s'être déchiré le ligament croisé antérieur. Les problèmes du joueur de 27 ans ne se limitent pas à ses possibilités sur le terrain. L'ancien défenseur central du Torino, fortement lié à un transfert à Liverpool cet été, est apparu comme une cible de choix pour Arne Slot et un possible remplaçant à long terme de Virgil van Dijk, qui sera bientôt libre. Cependant, Gleison Bremer va manquer le reste de la saison et ses chances de rejoindre la Premier League l'été prochain sont pratiquement nulles, ce qui pourrait ravir la Juventus, même si l'échec du défenseur pourrait également avoir des conséquences importantes sur sa propre course au titre. Arsenal aurait fait appel à des recruteurs hier soir pour observer Dusan Vlahovic et Benjamin Eko, qui ont brillé avec leurs clubs respectifs en Ligue des Champions. Benjamin Eko a inscrit un doublé pour le RB Leipzig, tandis que Dusan Vlahovic a également inscrit un doublé pour la Juventus lors de la victoire 3-2 en Allemagne. Selon TBR Football, Arsenal faisait partie des grandes équipes présentes, bien qu'il ait également mentionné des clubs comme Liverpool et Manchester City, de sorte qu'il pourrait y avoir une grande bataille pour Benjamin Eko et Dusan Vlahovic dans un avenir proche. Le rapport note que Arsenal était intéressé par Benjamin Eko cet été et que l'international slovène continue de ressembler à l'un des jeunes attaquants les plus excitants du jeu. Dusan Vlahovic, cependant, montre également des signes de retour à son meilleur niveau avec la Juventus, et pourrait donc être une option à considérer pour Arsenal, même si certains fans se demandent s'il est vraiment nécessaire de dépenser beaucoup d'argent pour un nouvel attaquant central. Kai Havertz est très performant pour Arsenal en ce moment, tandis que Gabriel Jesus est une option de secours décente, bien que ce dernier ait également connu des problèmes de blessure. Kai Havertz a été une véritable réussite pour Mikel Arteta, mais l'international allemand peut jouer d'autres rôles, ce qui pourrait permettre à un joueur comme Dusan Vlahovic d'entrer en jeu et de constituer une menace naturelle pour les buts de l'Emirates Stadium. Le problème, bien sûr, c'est que même si Dusan Vlahovic a impressionné les recruteurs, sa forme améliorée ne fera qu'inciter la Juventus à se battre pour le garder ou, à tout le moins, à exiger une somme d'argent colossale pour le laisser partir. L'avenir de Trent Alexander-Arnold à Liverpool a été remis en question par des rapports espagnols selon lesquels le Real Madrid a pris contact avec le défenseur latéral à plusieurs reprises ces derniers temps. Le joueur de 25 ans est en fin de contrat à Anfield à la fin de la saison en cours et il n'y a aucun signe concret d'une nouvelle offre pour l'international anglais. Cela viendra probablement plus tard dans la campagne lorsque le club de la Merseyside commencera à faire des plans pour les fenêtres de transfert de 2025, mais en attendant, le Real Madrid continuera à surveiller la situation de Trent Alexander-Arnold avec le club de la Premier League. La publication espagnole Relevo a rapporté plus tôt dans l'année que les champions de la Liga s'intéressaient à l'anglais s'il devenait un agent libre en 2025, et, selon un nouveau rapport de Relevo, des contacts ont été établis entre le latéral droit et les géants espagnols. Le Real Madrid aurait discuté à plusieurs reprises avec l'équipe de Trent Alexander-Arnold pour discuter d'un transfert en 2025 et le rapport indique également que le joueur de 25 ans a rejeté une récente offre de contrat de Liverpool. L'avenir de Trent Alexander-Arnold avec les Reds est donc très incertain, car tout reste ouvert à l'heure actuelle. Trent Alexander-Arnold ne décidera pas de quitter Liverpool à la légère, mais il est possible que le latéral droit en arrive à cette conclusion. Le joueur de 25 ans est assuré de remporter des trophées avec le Real Madrid et est le meilleur ami de son coéquipier anglais Jude Bellingham, qui est déjà dans le club de la Liga et a remporté la Ligue des Champions. Les Blancos sont en train de créer une super équipe dans la capitale espagnole et Trent Alexander-Arnold, ainsi que Alphonso Davies du Bayern Munich, pourraient être les recrues de l'équipe en 2025. Il se passe beaucoup de choses au Real Madrid qui attireront le défenseur latéral à Bernabéu, et, par conséquent, Liverpool devrait sérieusement s'inquiéter de voir le défenseur prendre la décision de terminer son contrat dans son club d'enfance. L'attaquant du Borussia Dortmund Karim Adeyemi a été retenu par Liverpool comme successeur potentiel de Mohamed Salah, selon le média allemand Bild. La cote de Karim Adeyemi monte en flèche après ses excellentes performances avec le club de Bundesliga. Cette semaine, il a inscrit un triplé en Ligue des Champions contre le Celtic lors de la victoire 7-1 de Dortmund. Le joueur de 22 ans a inscrit 19 buts et délivré 13 passes décisives pour le club allemand en 74 apparitions toutes compétitions confondues.
Les Rays sont en train de préparer la vie sans leur attaquant égyptien, alors que Mohamed Salah entre dans la dernière année de son contrat. Aucune décision n'a encore été prise quant à l'avenir de Mohamed Salah et à la question de savoir s'il restera au club ou s'il partira jouer au Moyen-Orient, puisqu'il a déjà été question d'un transfert en Arabie Saoudite par le passé. Selon le rapport, les recruteurs de Liverpool ont observé Karim Adeyemi à plusieurs reprises en Bundesliga et ont été impressionnés par ce qu'ils ont vu. L'équipe d'Arne Slot serait prête à payer une indemnité de transfert de 50 millions d'euros pour recruter le jeune attaquant. Remplacer Mohamed Salah ne sera pas une décision facile à prendre pour les Rays car ils auront du mal à trouver quelqu'un d'aussi prolifique et créatif que lui. La star de Liverpool n'est pas seulement un grand buteur mais aussi un grand créateur de buts qui crée des opportunités pour ses coéquipiers. Peu de joueurs dans le monde peuvent faire ce que Mohamed Salah fait pour Liverpool sur une base hebdomadaire. Le joueur de 32 ans a marqué un but magnifique pour le club de la Merseyside en Ligue des Champions cette semaine contre Bologne. Mohamed Salah a jusqu'à présent marqué 4 buts en Premier League et 1 but en Ligue des Champions cette saison, ne montrant aucun signe de ralentissement. La première priorité de Liverpool est d'essayer de prolonger son contrat à Anfield et de le garder au club. Il reste à voir si le championnat lucratif d'Arabie Saoudite est trop difficile à refuser pour Mohamed Salah, mais il mérite de jouer au football de haut niveau compte tenu de la forme qu'il affiche en ce moment. Le milieu de terrain d'Arsenal Thomas Partey, en fin de contrat à l'Emirates Stadium, suscite beaucoup d'intérêt, notamment de la part du FC Barcelone. L'international ghanéen a été un joueur clé pour les Gunners, jouant 123 matchs pour le club depuis son arrivée de l'Atlético Madrid à l'été 2020, et il reste quelqu'un sur qui Mikel Arteta compte beaucoup lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens. Selon la publication espagnole Todo Fichage, le Barça, ainsi que d'autres grands clubs comme la Juventus et l'Inter Milan, envisagent de le recruter. Même si Thomas Partey est aujourd'hui âgé de 31 ans, il pourrait être utile au Barça à court terme, lui apportant qualité, expérience et profondeur d'effectif sans lui coûter une fortune puisqu'il sera libre de tout engagement l'été prochain. Todo Fichage suggère qu'il y a peu de chances que Thomas Partey reste à Arsenal car Mikel Arteta a déjà un remplaçant en la personne de Mikel Merino, qui a rejoint les Gunners cet été, mais dont les débuts dans le nord de Londres ont été retardés en raison d'une blessure contractée à l'entraînement. Cependant, maintenant que Mikel Merino est de retour en pleine forme, il se pourrait que nous voyions moins Thomas Partey dans le 11 de départ, ce qui pourrait amener l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid à envisager de partir pour un nouveau défi. Il sera intéressant de voir s'il choisit le Barça, la Juventus ou l'Inter Milan, tandis que Todo Fichage ajoute même qu'un retour à Madrid avec l'Atlético pourrait être une autre option pour lui. Les fans d'Arsenal ne manqueront pas de souhaiter bonne chance à Thomas Partey, mais il est peut-être maintenant logique que leur temps ensemble touche à sa fin. Manchester City travaille à la prolongation du contrat de Kevin De Bruyne. Le milieu de terrain de 33 ans est dans les 12 derniers mois de son contrat et s'il ne prolonge pas son séjour à l'Etihad, Manchester City le perdra gratuitement à la fin de la saison. Kevin De Bruyne est recherché par des clubs de la riche Pro League saoudienne, et bien qu'il ait jusqu'à présent refusé un transfert, il reste une cible de choix en vue de l'été prochain. Cependant, Manchester City, qui a déjà fait de Kevin De Bruyne son meilleur salaire avec 475 000 € par semaine, fait tout ce qu'il peut pour convaincre le milieu de terrain de prolonger son séjour. Football Insider affirme que les champions de Premier League en titre s'attendent à ce que l'international belge prenne sa décision avant la fin de l'année. Bien que le joueur de 33 ans soit actuellement sur la touche après avoir quitté le terrain à la mi-temps du match contre l'Inter Milan en Ligue des Champions il y a 2 semaines, ses problèmes de blessure ne devraient pas avoir d'incidence sur les négociations contractuelles. Les Sky Blues ne sont pas découragés par le dernier revers de leur numéro 17 et restent persuadés que sa durabilité à long terme n'est pas une source d'inquiétude. En soulevant 16 trophées majeurs, dont 6 titres nationaux et la Ligue des Champions 2022-2023, Kevin De Bruyne, qui fêtera ses 10 ans de présence au club l'année prochaine, a déjà inscrit son nom dans le folklore de Manchester City, et, quelle que soit sa décision, il restera dans les annales de la Premier League.